Le cinéma de Madame J. Pauvre Pierrot, 1892, par Émile Reynaud. Pauvre Pierrot est un court film muet français, réalisé en 1892 par Émile Reynaud, pionnier du cinéma et inventeur du théâtre optique, ainsi qu'en partenariat avec Thomas Edison. Il est considéré comme l'un des premiers exemples d'animation cinématographique et marque une étape majeure dans l'histoire du cinéma et de l'animation. C'est le premier cinéma au sens large grâce à la projection d'images animées pour un public. Le film fut diffusé pour la première fois le 28 octobre 1892 au théâtre du Musée Grévin à Paris. Il avait une durée initiale de 15 minutes. Il met en scène Pierrot, personnage emblématique du théâtre comique italien et français, dans des situations comiques et légères, illustrant son quotidien et ses maladresses. Pierrot, triste mais attachant, est présenté à travers des images animées projetées sur écran, préfigurant ainsi l'animation moderne. Grâce à Pauvre Pierrot, Reynaud a permis au public de découvrir, pour la première fois, des images en mouvement racontant une histoire, bien avant l'apparition du cinéma traditionnel sur pellicule. La version actuelle combine les fragments originaux avec des reproductions des dessins manquants pour se rapprocher de la projection complète originale. Elle dure 4 minutes et 31 secondes. Voici comment repérer les éléments originaux de se reconstituer. En 1, fragments très fins et un peu délavés, ce sont des images qui ont survécu au film originel. En 2, plus nettes et colorées, ce sont des ajouts réalisés par des historiens ou animateurs pour compléter le récit. Et en 3, le style du mouvement. Reynaud peignait chaque image à la main, ce qui donne un mouvement légèrement saccadé, mais très charmant. Pauvre Pierrot reste ainsi un jalon essentiel dans l'histoire du cinéma, illustrant les débuts de l'animation et l'ingéniosité d'Émile Reynaud. Je vous laisse avec cette prouesse cinématographique pour l'époque. N'oubliez pas, on était en 1892. Il y a donc 134 ans. Au niveau de la musique, Reynaud jouait lui-même du piano lors de chaque diffusion. Ne connaissant pas celle utilisée, j'en ai choisi une qui, pour ma part, correspond à l'ambiance de ce film. Elle vient de Benjamin Tissot et est libre de droit. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon visionnage à vous.